What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour le 53e weekly vlog, ou finalement peut-être le premier en fait de cette année 2024. Où sommes-nous? Où on est? Oui, c'est soit le premier soit le 2. Donc absolument. J'ai envie de te dire qu'on commence très bien l'année avec une tête. Mais une tête. Bref, l'introduction la plus alambiquée de l'histoire des introductions alambiquées. Donc on se retrouve pour ce premier weekly vlog de cette année 2024. Mais avant toute chose, YouTube, pourquoi je t'engueule? Je sais pas. On n'oublie pas quoi? On n'oublie pas les bonnes habitudes, c'est-à-dire on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je m'épuise déjà, accroche-toi, je vais t'épuiser aussi, on y va, c'est parti. Mais quelle entrée en matière, dis donc. Bonjour. Non, de loin parce que... compliqué, j'en ai ras la casquette de tousser, j'en ai marre. En fait le truc c'est que le mari le mari... je pense que ça vient de lui, hein, clairement. La bronchite, rhino, on sait pas quoi, il y a 15 jours. Tu te souviens où ma voix elle était partie ailleurs voir si j'y étais, hein. Et pendant 3 jours après ça allait mieux, genre trop bien. Et v'là-t-il pas qu'un soir dans la semaine dernière, je crois que c'était jeudi soir, il me semble, je commence à tousser un peu. Vendredi soir, je retousse un peu. Samedi soir, je tousse un peu plus. Dans la nuit de samedi à dimanche, ça allait pas ouf bien, c'est très flou. Je suis là. Ah non, on va pas commencer sur un problème de flou sur l'année 2024 quand même. Allô? Appareil photo. Donc dans la nuit de samedi à dimanche, bof. Dimanche, j'étais pas trop dans mon assiette, un petit peu, je pense que j'ai fait un peu de fièvre. Pas mal à la gorge du tout, mais le nez très pris. Et la toux quoi, une toux, mais vraiment. Une robe vraiment. Pour ceux qui connaissent 4 mariages pour une lune de miel, ça vient de là l'expression en fait. On pense que c'est des gens qui l'inventent, mais non, ça vient de 4 mariages pour une lune de miel. Avec une compétitrice qui jugeait une robe vraiment... Oh, c'est bon, je t'ai fatigué. Désolé si tu t'en vas. Bon bref, écoute, je vais m'asseoir et on va continuer à discuter de tout ça. J'ai mal partout. Donc oui, une toux. Une toutou. Est-ce que je refais la blague sur Lara Fabian? Non, je pense pas. Une petite pensée si jamais tu es nouveau et tu débarques avec ce vlog de qualité. Je te rassure que des fois je suis normal. Des fois. Et donc la soirée du réveillon. Je t'ai pris après mais je t'en ai pas forcément parlé. Un peu complicado parce qu'à force de tousser j'ai eu très mal au dos. Tu sais, comme je suis quelqu'un d'hyper musclé et hyper sportif, voilà, tout était contracté. Là je sens à nouveau des abdos qui sont en dessous. Mais très mal au dos. Et puis franchement la fatigance de tousser, de se moucher et tout ça. Le 25, ça allait à peu près, j'ai bien dormi, j'ai pris des cachets, du Doliprane, tout ça, ça allait à peu près, mais par contre, arrivé le 25 à 17h30, j'avais envie de... J'étais chez mes parents, il y a mon oncle et ma tante qui sont arrivés du côté de mon père. Excusez-moi les gars, mais là, faut que je rentre, ça ne va pas du tout. En plus, dans ma tête, je me disais, il faut aussi que je tourne la dernière partie du vlog que tu as vu la semaine dernière, le très beau colis de toutes mes cartes, de tous les copains, les amis, et le colis de Delphine, etc. Et de Zaza. Et je me suis dit, non, je suis obligé de le faire, donc rentre. C'est pour ça que ma tête laissait un petit peu à désirer. Ceci dit, là, aujourd'hui, elle laisse complètement aussi à désirer. Voilà. Et je me suis couché directement après avoir filmé la partie, c'est-à-dire à, je crois, 19h30, j'étais au lit. Je me suis réveillé quelques fois dans la nuit pour me lever pour aller faire pipi. Vois-tu, oui, je te raconte ma vie, absolument, c'est le principe du vlog. Et sinon je me suis levé à 10h, mais franchement j'étais pas bien, j'avais froid, j'avais chaud, je crois, du coup effectivement c'est pour ça que je pense que j'ai fait de la fièvre, je toussais à n'en plus finir, j'étais vraiment pas bien. Je sais que tu vas certainement me dire qu'il fallait faire un test Covid, blablabla. De toute façon, je pense, mon avis, vois-tu, que j'ai été précautionneux, j'ai pas embrassé mes proches, etc. Mais de toute façon, il va falloir s'y faire, le Covid est genre partout. Et c'est quelqu'un de paranoïaque et de, comment on dit, hypochondriaque qui te le dit, donc tu vois.
Et flemme en fait. Et de toute façon, il n'y a plus d'arrêt Covid et par rapport à un arrêt de travail éventuellement. Non, j'ai pas non plus été chez le médecin parce que mon médecin, YouTube, ça fait encore un flou chelou. Et ben, il est parti à la retraite. J'ai plus de médecin traitant. Et dans la région, c'est très compliqué pour en avoir. Ouais. C'est comme ça. Enfin, comme beaucoup d'endroits en France, hein, je crois. Mais ici, particulièrement aussi, c'est cool. On adore le système médical français. Et donc pas de médecin parce que je sais que c'est bronchite et tout, je le sens, tu vois, je le sais, je le sens quand t'as mal à l'autre bout. Lara Fabian veut vraiment venir dans cette introduction de vlog. Et on en était où? Je me perds. Et donc hier ça allait à peu près bien, mais alors hier soir pour m'endormir, mais j'ai mis 6h30 à m'endormir. Une toux encore, toujours cette toux relou. Le nez, je t'explique même pas, je sais même pas comment j'arrive à sécréter encore des choses qui coulent, parce que tu te mouches, c'est déjà là, tu vois, c'est production rapide. Et ce matin, bah, je me suis levé, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas pour aller bosser. Parce que je te rappelle quand même que je ne vais pas me mettre en arrêt maintenant, alors que ça fait 3 semaines que j'ai repris le boulot, vois-tu. Et puis bah, parce que ça va, en fait, à part ça, ça va, c'est juste que je tousse et j'ai le nez qui coule, ça me saoule, tu vois. Et je travaille avec un masque, du coup, depuis samedi, vois-tu, quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je me douche, etc. Mais laisse tomber, mais la bouffée de chaleur. J'ai cru que j'étais en ménopause, du coup. Andropause pour les garçons, mais ménopause. Je suis pas arrivé à me maquiller, c'est-à-dire que je dégoulinais. Donc, je me suis fait mes petits soins hydratants, j'ai attendu que je sois à peu près sec, j'ai juste mis un petit peu de bronzer et j'ai fait, allez, vas-y, on y va. Donc voilà, ce qui explique la tête, je pense, oui, de fatigué, et un peu maladou, quoi, voilà. Ça va YouTube? C'est une entrée en matière un petit peu sportive, hein, ouais. Je savais pas si j'allais te prendre un vlog cette semaine parce que bah en fait je dois te faire une confession, je l'ai dit sur Instagram en story. Tu n'auras certainement pas de vidéo ce vendredi parce que je me suis estimé, je me suis surestimé, vois-tu. 3 vidéos par semaine pendant tout le mois de décembre, j'ai surkiffé, hein. J'ai surkiffé vous avoir avec moi, j'ai surkiffé vous partager tout ce que on a vécu ensemble quelque part. J'ai d'ailleurs très hâte que tu vois pour moi elle n'est pas encore sortie, mais que tu vois la vidéo de vendredi. Si tu ne vois pas la vidéo de laquelle je parle, avec tous mes invités très spéciaux, c'est la vidéo juste avant ce vlog, si jamais. Et je me suis grave surestimé parce qu'avec effectivement ces vidéos, le tournage, le montage, tout ce qu'il y a autour, la vraie vie, les soirées avec les copains, parce que je sais pas si c'est encore divulgué ou pas, mais j'avais besoin de passer du temps avec Thomas et James. Un besoin, vraiment très ancré, un besoin, voilà, c'est tout. Et donc du coup, tous les soirs on s'est vu, pour mon plus grand bonheur évidemment, mais du coup bah c'est du temps que je n'avais pas pour toi ou pour moi-même. La reprise du boulot, mine de rien, à 42 heures par semaine, voire plus parce qu'il y a eu des heures supplémentaires, en soi c'est faisable, je veux dire, tu vois, ça fait 14 ans que j'ai ce rythme là, donc ça va. Mais après un an où genre tu n'as pas travaillé, eh ben voilà, la fatigance, la bronchite, les bronchites au pluriel, tout ça, je crois que je lâche la rampe. je suis épuisé. Là, j'attends juste le 1er et le 2 qui sont fériés du coup en Suisse, le 1er et le 2 janvier, pour genre absolument ne rien faire, sauf peut-être aller faire des courses pour remplir le frigo. Bon, on se fera au flou, c'est pas grave. Sauf peut-être aller faire des courses et puis monter ce vlog, mais du coup je me dis, allez, profite, ne fais rien. Je n'ai pas regardé un seul film de Noël de toute la période de Noël. J'ai complètement délaissé Instagram, j'avais plus rien posté sur Instagram à part en story, etc. Donc voilà, l'année prochaine on restera je pense sur 3 vidéos par semaine au mois de décembre, mais j'anticiperai et puis j'aurai plus de temps pour moi et je ferai plus attention à tout ça. Donc désolé, je prends une petite semaine de vacances du vendredi et bon on se retrouve en tout cas en vlog quoi, voilà, c'est tout. Dans ce vlog, il faut enfin que je te présente le colis d'Olien Jack. J'ai honte, je ne l'ai pas encore fait. Ça fait 15 jours qu'il est là, je ne l'ai pas encore fait. La boutique réouvre bientôt et je pense qu'il y a un réassort de la collection, donc je te montrerai tout ça dans ce vlog. Et je te partagerai aussi mes cadeaux de Noël. On va passer un petit moment de la soirée du 31 ensemble, normalement, si les copains et copines acceptent que je filme. Et puis ça sera plutôt pas mal. Je pense que pour cette introduction, combien? 15 minutes 16? Oui, c'est une belle intro. Hein. YouTube, je te laisse. Je vais me moucher, parce que là je sens que sinon ça va exploser pas comme il faut. C'est charmant. Et je te dis à tout de suite. Voilà. Bienvenue dans ce vlog. Des bisous YouTube. I'm feeling way too low to start this night, but I wanna get to your back.
Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ça va être le vlog de la pénombre et de la sale gueule. Nous sommes quand? Nous sommes jeudi 28 décembre, il est 22h52. J'allais aller me doucher, me démaquiller et me coucher. Mais je me suis dit mince, je t'ai pas pris du tout aujourd'hui. J'étais tout seul au magasin. C'était très long. Pourtant j'aurais eu l'occasion de te prendre, hein, parce que clairement il y a eu quasiment personne. J'ai pas eu de livraison. À un moment donné, je me suis dit je vais m'endormir. Littéralement, je vais m'endormir sur la caisse, on va rien comprendre. Et puis finalement, la journée est passée. Voilà, écoute, je me suis fait mon petit thé, comme tu as pu le voir avant, Oh My Lord, de la Maison Bourgeon, menthe chocolat. Il est très bon, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai vraiment pas compris comment utiliser l'ustensile pour le sachet. Je vais te montrer mes cadeaux de Noël, du coup, mais peut-être que j'allume la lumière parce que sinon il va y avoir un problème de focus, d'e-focus sans cesse. C'est un peu mieux, ça a l'air d'être un peu mieux. En parlant de magasin d'ailleurs, c'est trop drôle, petite anecdote, petite story time. J'étais avec une cliente et puis si vous passez par là, salut. Je l'encaissais, je la renseignais, etc. Puis elle me dit, je peux vous poser une question indiscrète? Je fais, oui. Oui, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, vous faites des vidéos sur YouTube? Je fais, moi? You talking to me? Je dis non. Elle me dit, ah bon, parce que c'est bizarre, vous me dites quelque chose, etc. Je suis une youtubeuse qui s'appelle Marie, la chaîne Mon Ange et tout. Je fais, oh là là. Et bon, en gros, oui, elle m'avait reconnu. Enfin, tu m'avais. Je sais pas si on se tutoie, on se voit. Moi, je tutoie les gens sur ma chaîne, mais au magasin, je vous vois, tu vois. Enfin, bref. Et du coup, c'était trop chou parce que du coup, j'ai dit oui, c'était moi, tu vois. Mais j'étais un peu gêné, mais pas gêné. Pas gêné la gênance, gêné dans le sens où, comme effectivement on a discuté après, j'ai trop adoré cette rencontre, c'était trop chou. D'ailleurs, Marie vous fait des bisous. Marie vous salue, Marie te salue. Je te salue Marie, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Enfin bref, et Nicolas, concentration. Et du coup, ce qui est perturbant, c'est que moi quand je filme, je fais mes stories sur Insta ou je fais mes vidéos sur YouTube, je suis seul, tu vois, on est seul face à la caméra, tu parles, tu vois. Et je sais que vous êtes plusieurs centaines, plusieurs milliers. Non, n'abusons pas. Enfin, on est 2000 abonnés ici, puis mes vidéos font certaines vues, donc une vue, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te regarde, tu vois, intelligent. Mais rencontrer dans la vraie vie quelqu'un qui te regarde, et qui te reconnaît en fait, surtout, parce que des gens qui me regardent, je les côtoie, enfin je les vois, mes amis, machin, tu vois, mais qui te reconnaît et tout, non, c'est pas moi, it's not me. Si vous passez par là, coucou, des bisous, et puis au plaisir de vous revoir. Je vais donc te montrer mes cadeaux de Noël. On va commencer. Genre c'est hyper lourd. Comme je t'ai dit, j'ai été très gâté. J'ai reçu un gros coffret de produits Clarins. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que il me semble que Delphine de la chaîne Ladyblog aime beaucoup un des produits et a parlé il y a pas longtemps, un des produits qui est à l'intérieur. Alors, le coffret est composé du petit set Aroma Escape. Donc ça c'était offert dans le coffret, 5 huiles de soins visage et corps pour une peau souple et tonifiée. Tout un programme. C'est un coffret très aromathérapie, j'ai l'impression. Une bougie comme ceci qui sent très bon, elle est très revigorante si on peut dire. Ça fait très institut en fait, les parfums de l'institut. Il y avait également la lotion tonique apaisante qui se présente comme ceci, que je ne crois pas que je la connais. Peut-être qu'on avait eu un petit flacon dans une box ou quoi, je suis pas sûr, mais moi j'adore les lotions, donc trop bien. Il y avait également l'or des plantes, une émulsion huile nutri-revitalisante pour le visage, et du coup je ne sais pas si c'est pour la nuit, parce qu'à la base j'avais dans ma liste, parce qu'on fait des listes dans la famille,
J'avais demandé des produits Kiehl's et effectivement ma mère elle était un peu perdue parce que Kiehl's il n'y a pas vers chez nous, ou alors il faut commander sur internet, tu vois, ou aller du coup sur Genève. Et puis c'est pas trop le dada de ma maman. Et donc du coup elle s'est rabattue sur Clarins. C'est très très bien parce que moi j'adore Clarins aussi. Mais j'avais demandé de base l'huile de nuit de chez Kiehl's. Donc est-ce que du coup elle a switché ça? Oui je pense de toute façon l'huile je mettrais plutôt la nuit quoi. J'ai même pas ouvert le flacon par curiosité voir comment il était. C'est un grand flacon hein, mais... Ah oui, mais c'est une huile émulsion en huile. Ah mais c'est très bien. Très bien, flacon pompe, très grande contenance, très chouette. Écoute, je t'en reparlerai dans mes prochaines vidéos, mes vlogs, mais ça ne veut pas se refermer. Ça, c'est agaçant. Mes vlogs, mes produits terminés, tout ça. On n'a pas 6 jours à passer sur cette séquence. Nicolas, concentre-toi, merci, au revoir. Ensuite, un contour des yeux. Donc Total Eye Contour Gel fraîcheur aux yeux anti-poche, donc très bien aussi toujours. Cet appareil photo me fatigue avec son zoom aléatoire et puis on ne peut pas dire qu'ils mettent en valeur en ce moment. Donc, est-ce qu'on peut faire un focus s'il vous plaît, monsieur Canon qui vaut 700 balles, ça m'arrangerait, j'aimerais beaucoup, merci beaucoup. Un gel Clarins, contour des yeux. Je suis pas agacé, hein, mais mon appareil photo m'agace en ce moment. Genre vraiment, il fait des focus, on ne sait où. Donc très très bien. Et le produit, je crois, il faut que je re-regarde ces vidéos box Clarins. Le Cryo Flash Cream Mask, le soin tenseur instantané, booster, fermeté et éclat. C'est la technologie Cryo Starter. Et je crois que c'est le masque qui fait frais, là, tu vois. Donc très bien. Delphine, si tu passes par là, tu vas kiffer. Et j'ai hâte aussi de l'utiliser. Je crois que c'était celui-là, il me semble. Et puis si c'est pas celui-là, je dis une connerie. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est pas la première fois que je dis des conneries sur ma chaîne. Hein, bon. Ensuite, j'ai eu un bon d'achat dans ma boutique de cigarettes électroniques. Donc ça, c'est très très bien. Très bien. Because je vais pouvoir me racheter une nouvelle vapoteuse. J'ai reçu aussi, trop bien, une nouvelle carte mémoire. Comme ça, voilà, plus de problèmes d'espace de stockage vide, etc. Et la mienne commençait gentiment à fatiguer. Donc, très bien. Je vais l'user jusqu'au bout, mais j'en ai une d'avance, du coup. Et là, instant émotion. Écoute, YouTube, normalement, tu ne devras pas pleurer dans ce vlog, d'accord? Normalement, le contenu émotion est passé. Mais quand même, je dois te dire quelque chose. Tous les ans, depuis 1 million d'années, ma grand-mère nous offrait à tous les petits-enfants la vignette autoroute pour la Suisse. Parce qu'en Suisse, du coup, je sais pas si tu sais ou pas, salut Delphine. Si tu passes par là et si tu vois ce vlog, salut les amandes. Qu'est-ce que je disais? Oui, pour prendre les autoroutes, en fait, tu as besoin d'une vignette que tu dois acheter à l'année. Ça coûte 40 francs suisses, ce qui équivaut actuellement à 44 €, 45 €. Et donc du coup en fait tu as juste besoin d'acheter la vignette une fois et puis tu peux prendre l'autoroute autant de fois que tu veux dans l'année. À savoir que moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que du coup tu payes qu'une fois et tu t'embêtes plus après les péages, les machins, etc. Chose qui serait impossible à faire en France. Ou alors la vignette serait à 650 € parce que le réseau autoroutier suisse est beaucoup plus petit que le réseau autoroutier français. Déjà la Suisse est beaucoup plus petite en termes de superficie que la France. Donc bref. Et donc c'était ma grand-mère qui nous offrait à Noël comme ça la vignette pour aller sur l'autoroute en Suisse, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà, l'année dernière, du coup, ma grand-mère n'était déjà plus là. Et moi, les gens se la sont achetées, tu vois. Et moi, je ne l'avais pas acheté parce que à un moment donné, quand tu te retrouves un petit peu dans des situations économiques compliquées, certes, j'ai été chez Action beaucoup de fois, d'accord. Mais 44 €, c'est 44 €. Et pour ne pas avoir besoin de prendre l'autoroute, je me suis dit, écoute, je l'achète pas, tu vois. Et en fait, cette année, j'ai eu l'idée d'offrir en fait la vignette autoroute à mon frère, à mes 2 frères. Donc je leur avais mis dans une enveloppe, j'avais une petite carte avec un petit mot, etc. Mais en gros, c'était... je vais pas pleurer. En gros, c'était marqué... il faut bien continuer la tradition ou alors elle n'est pas là mais elle est là quand même. Enfin, tu vois, je sais plus exactement ce que j'avais noté. Et donc je donne mon enveloppe à mon frère, mon frère qui est plus proche de moi en âge, c'est-à-dire je suis le plus grand, donc mon petit frère, mais celui qui est le plus... Bref, suis YouTube un peu, fais des efforts, hein, parce que...
Et je lui offre l'enveloppe. Et là, il me regarde et il me tend une enveloppe. Et bah, j'ai pleuré. Il a pleuré et j'ai pleuré. Et avec mon frère le plus proche, on était les deux qui étions les plus proches de ma grand-mère. Et voilà, enfin, je vais pas te raconter ma vie intime, mais du coup j'ai trouvé ça tellement fort et tellement beau qu'il ait eu cette idée pour moi, et que j'ai eu aussi cette idée pour eux, tu vois. Et il a écrit sur le... On avait dit qu'on pleurait pas. Oh, non mais... Ça va plus être les addictions by N, ça va être les chialades by N, cette histoire, en vrai. Il me semble que j'avais quasiment écrit la même chose en plus sur son enveloppe. Il fallait bien que quelqu'un prenne la relève. YouTube, je vais garder cette enveloppe toute ma vie. J'ai trouvé ça hyper beau. Et voilà. Le mec, il pleure pour une vignette d'autoroute verte. Donc ça se présente comme ça, en fait. Vois-tu ? Et c'est à coller sur ton pare-brise. Tu as le numéro de l'année, 24 pour 2024. Hein. Si ça ne fait pas le focus, finalement, on s'en branle. Et toutes les années, elle est différente. Et si tu ne l'as pas et tu prends l'autoroute et tu te fais choper par la maréchaussée, tu dois payer la vignette, donc 40 balles, et une amende qui est... Delphine, les amendes, qui est aux alentours, je crois, de 200 francs, ce qui fait 210 €, quelque chose comme ça. Donc, achète la vignette. Si tu vis en Suisse, même si c'est pour repasser une fois l'autoroute, achète la vignette. Bref, donc ça, c'était l'un de mes plus beaux cadeaux quand même... sentimental en fait, voilà, clairement. Voilà, j'ai eu quoi d'autre? Parce que quand je dis que j'étais gâté, j'étais gâté. Je garde aussi un très très beau cadeau pour la fin, mais avant de te présenter un autre très très beau cadeau, regarde-moi cette bouteille, YouTube. Mais regarde-moi, look at me, this beauty. Donc mon deuxième petit frère m'a offert cette magnifique veste de survêt Adidas, kaki, brillant, beige, jaune, doré, marron, beau gosse, on adore. Je suis fan, elle est trop belle, on adore. J'ai très très hâte de la mettre, je la mets peut-être demain d'ailleurs. Ouais, peut-être. Peut-être. Et enfin, YouTube, are you ready? Un sac. Un tote bag. Est-ce que tu vois ce que tu vois? Vois-tu où nous allons en venir? Il s'agit donc d'un sac tote bag de la maison JPG, Jean-Paul Gaultier. À l'intérieur de ce tote bag, nous avons une très jolie illustration signée Jean-Paul Gaultier. Voilà. Et Gaultier 2, les gars. Gaultier 2. C'est le parfum dont je te parlais dans une de mes vidéos wishlist, que j'adorais. Il est sorti, je crois, en 2005, il y a fort longtemps. Et il a été arrêté d'être commercialisé peut-être 5-6 ans, ouais, peut-être en 2011, enfin bref, il a arrêté d'être commercialisé. J'adorais ce parfum, je surkiffais ce parfum. Jean-Paul Gaultier, c'est un peu sa spécialité, genre les fleurs du mal. Je kiffais trop aussi les fleurs du mal. Enfin bref, et il est ressorti l'année dernière. Je n'y ai pas eu accès, et il est ressorti là cet été, un petit peu à Noël et tout, et ma mère a réussi à l'avoir en le commandant sur le site internet. Oh, ils sont trop bons, ils sont trop bons. C'est le premier parfum de la maison Jean-Paul Gaultier qui était mixte, et je trouve vraiment qu'il va extrêmement bien et à un homme et à une femme. Je devrais pas trop te le dire, parce que si tu vas l'acheter, il n'y en aura peut-être plus du tout. Je suis à 2 doigts, non, je vais pas le faire. Mais je suis à 2 doigts de déjà en commander un deuxième là, tu vois. Ou alors je suis à 2 doigts de ne jamais le porter pour le sentir jusqu'à la fin de ma vie. Je sais, je suis bizarre. Pour tout le monde, c'est ce qu'ils disent. Famille, c'est la famille des Boisé-Ambré. J'aime bien comment ils ont fait l'arrière. Je trouve ça assez chouette d'avoir mis ces explications là comme ça. Donc pour tout le monde, c'est la famille Boisé-Ambré et les ingrédients, c'est du musc, de la vanille et de l'ambre. On adore, ils sont extrêmement bons. Il est très précieux. J'adore. Voilà YouTube, ça c'était pour mes cadeaux de Noël. J'espère que toi tu as été gâté. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as reçu. Allez, c'est tout YouTube pour ce soir. Je vais ranger du coup tout mon bazar là, parce que là ça ressemble plus à rien. Et puis il faut vraiment que je me refasse une tête, parce que pourtant... Mais je me suis maquillée aujourd'hui ou pas? Je sais plus. Je crois que oui. Je sais plus.
Enfin bref, on n'est pas dans la self-esteem de ouf en ce moment. Ouais. Bon déjà dimanche je vais chez le coiffeur parce que là c'est insupportable. Je ne sais plus me coiffer. Je sais pas si je fais du blond ou pas. On verra. Faudrait que je retaille un peu là. Bon, écoute. Ah, on est comme on est, ma pauvre dame. Hein, c'est comme ça. Allez, des bisous. Mouah. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes... Il n'y a plus la date sur mon téléphone. Le samedi 30 décembre, il est minuit 8. Peut-être encore le vendredi 29. Je ne sais plus comment je compte. J'ai mis ma veste. Oui, alors, avec un truc dessus. Ok. Ok. Le mois de janvier arrive avec les résolutions, tu sais, voilà. Bref, attends, je me mets à genoux, je m'agenouille devant toi, au signe de respect et d'obédience. Comment tu vas? Je suis explosé, j'ai tellement hâte d'être à demain soir pour avoir 3 jours off où j'avais dit que je ferais rien, mais j'ai déjà plein de choses de prévues. Voilà. Mais ça va être cool. Ça va être très très cool. Et les préparations du 31, tout ça. Voilà, ça va être bien. Mais elle est vraiment très très jolie. Je la trouve très très belle. J'ai très hâte aussi d'aller chez le coiffeur dimanche. Parce que oui, ils sont ouverts. Oui, je vais embêter ma coiffeuse Emeline d'amour, que tu verras peut-être dans le vlog. Parce qu'on fait le 31 ensemble avec les copains, avec les garçons. Et trop hâte parce que là, là, en fait, là, il y a trop de cheveux. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a trop. Et on ne sait plus. On ne sait plus. Ça ressemble plus à rien. Il y a des mèches. Là, il y a des cheveux là qui sont plus longs que d'autres. Alors que de base, ils étaient tous coupés à la même longueur. I don't really understand. J'ai beaucoup de choses à te montrer ce soir. Je me suis rendu compte que depuis le début du vlog, nous n'avons pas du tout ouvert le calendrier de l'après. Enfin, je ne t'ai pas montré parce que je l'ai ouvert. Et je vais quand même le faire parce que c'est important. Et puis ça c'est un peu le fil rouge aussi du mois de décembre. Le calendrier de l'après, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment un calendrier de l'avant après Noël. C'est le calendrier d'après Noël, par l'exemple, parce que comme tu le sais, je pense que maintenant, si tu le sais pas, c'est que vraiment YouTube, tu fais pas d'efforts. Hein, parce que ça fait 4 semaines que je te dis le calendrier de l'avant d'Alexandre. Elle m'a offert donc des cadeaux, des présents, jusqu'au 31. Et j'ai acheté un jeu auquel on a joué le 25 avec mes cousins, mes frères et mes sœurs, que je connaissais pas, que j'ai trouvé hyper cool. Je pense que je te ferai peut-être des images aussi pendant la soirée du 31 parce qu'on va y jouer. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Si j'y pense, je te mettrai le lien. Amazon dans la barre de description. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que tu passes par ma boutique Amazon et ça me donne une petite commission. Il est hyper cool, vraiment hyper bien. Il s'appelle Easter, c'est ça. J'aime vraiment beaucoup. En fait, le principe, donc c'est mieux d'avoir un compte Spotify Premium, c'est-à-dire un compte Spotify payant. Tu peux aussi jouer avec un compte Spotify gratuit, mais du coup, tu as des pubs, en fait, il me semble. Tout simplement, tu télécharges l'application Easter. Donc, tu dois acheter le jeu, tu télécharges l'application. Tu as des cartes comme ceci avec des chansons et des années. Vois-tu? Ça fait le focus sur ma tête, mais bref, tu as des années comme ceci. Et en fait, le but du jeu, c'est de... comment? Ça part en cacahuète. Bref, ça se joue en équipe. Et tu tires une carte. Chaque équipe tire une carte au hasard d'une année, tu la poses devant toi et ensuite tu dois tirer les cartes des chansons, tu scannes avec l'application Spotify, ça joue la chanson, il faut que tu devines, c'est un blind test, en gros il faut que tu devines l'interprète, le titre, mais aussi que tu la places sur la timeline, tu vois, c'est-à-dire si la chanson est sortie avant ou après les dates que tu as devant toi. L'autre équipe peut intervenir avec un système de jetons en disant non, je ne suis pas d'accord, elle est sortie pas au bon endroit, etc. Et le premier qui arrive à trouver 10, en fait une suite de 10 dates, a gagné. Tu verras peut-être mieux dans les images d'après, mais je te le conseille vraiment, j'ai trouvé hyper cool. Niveau culture musicale, il y a beaucoup, il y a genre combien 100 ans de styles musicaux, et j'imagine qu'il y a combien de cartes? Ça nous dit combien il y a de cartes ou pas en fait? Non, mais il y a beaucoup de cartes. Merci pour cette information. Mais je vais te faire voir genre le nombre de cartes, tu vois.
tout ça et tout ça, ce sont des cartes. Alors il y a beaucoup de chansons. Je l'ai trouvé vraiment hyper cool, donc bah, je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai payé moins de 20 €, il était en promotion actuellement, donc à voir, mais je te mettrai le lien dans la barre de description. Pour le calendrier de l'après, Alexandre finit extrêmement bien l'année en collaboration avec mes pimpins préférés, j'ai nommé Mathieu et Damien, et Alexandre a très bien choisi. Peut-être, je pense qu'elle a eu le retour des gars aussi. Je vais essayer de te les montrer dans l'ordre. Je crois que le premier soir, donc le premier soir, le 26, j'ai eu la bougie Cappuccino, que je connaissais déjà parce que je l'avais reçue en collaboration avec Dolly & Jack. D'ailleurs, en parlant de Dolly & Jack, la boutique réouvre bientôt et je ne t'ai toujours pas présenté les bougies. J'avais dit dans la séquence d'hier que je le faisais aujourd'hui. Je le ferai peut-être dimanche ou dans le prochain vlog, les gars. Excusez-moi. Non, il faut que je le fasse dimanche parce que la boutique réouvre bientôt. Mais en fait, là, dans mes vidéos, il n'y a que des bougies en ce moment. Parce que je te présente aussi un colis tout de suite après. Bref, je connaissais du coup déjà cette bougie. C'est un de mes must-have, un de mes préférés de la collection Coffee Shop. La Cappuccino, elle sent extrêmement bon. Elle est extrêmement bien réussie. J'allais dire réussite. Non, réussie. On adore. De toute façon, Dolly & Jack, c'est le pompon sur la Garonne. Et bah, tu sais, à chaque fois, je te partage aussi mon code promo, les addictions by N10, qui te donne 10% de rabais sur tout le e-shop de Dolly & Jack. C'est aussi un code affilié, c'est-à-dire qu'il me rapporte une petite commission. Donc, la Cappuccino, je la connaissais déjà, mais je l'adore, donc ça me fait très plaisir de la recevoir. Une que je ne connaissais pas et dont Marie n'arrête pas de parler, c'est la fraîcheur des pains. Et c'est trop fort parce que malgré effectivement les bougies que les copains m'envoient très régulièrement, malgré les bons d'achat qu'ils m'envoient aussi pour que moi-même je choisisse mes bougies, et malgré que Marie en parle tout le temps, je l'avais jamais prise parce que bah je sais pas en fait. Mais moi j'adore les bougies qui sentent le sapin, j'adore les bougies qui sentent Noël, mais le sapin, la fraîcheur, et le végétal, etc. C'est une tuerie. C'est un sapin de Noël parfait en fait, clairement. Et j'adore. J'aime vraiment beaucoup, donc merci beaucoup ma chatoune parce que je la connaissais pas, malgré que je connaisse quasiment tout de Dolly & Jack. Là c'est vraiment une grosse découverte, donc je suis très content de la découverte et encore plus que c'est sur toi qui me l'est offerte. J'ai eu ensuite donc le 27. C'est ça, on est le 20. Je sais plus où je suis. Bref, j'ai eu après la Melwood qui est leur bougie signature, l'une de leurs bougies signature. C'est clairement en fait donc la Melwood 1967. C'est une cuirée boisée très masculine que j'adore. C'est vraiment le parfum signature des garçons, celui qui peut-être leur correspond le plus. Métal, cuir et bois, oui effectivement. Ils ont sorti vraiment une collection à leur image. Très raffinée, très masculine je trouve, mais en même temps c'est une odeur qui peut plaire à beaucoup de monde. Je la trouve extrêmement raffinée et je suis très content parce que la mienne il reste à peu près ça dedans, donc je suis soulagé, je peux continuer à brûler la mienne, j'en ai une en backup aussi. Je crois que le 25, je t'ai pas montré mais j'ai eu celle-ci et je suis trop content aussi parce que c'est la dernière qui leur restait a priori dans leur atelier. C'est une de leurs bougies de Noël d'il y a 2 ans. Oui, il me semble, l'atelier du Père Noël, j'aime énormément. Elle sent, il y a des accords de cuir aussi à l'intérieur, un peu des accords de fumée, mais il y a aussi un côté un petit peu gourmand et sucré. Bref, c'est une très jolie découverte aussi, malheureusement ça je t'en parle, mais tu can't trouver anymore. Mais merci beaucoup et j'ai un peu une relique quelque part, je suis très très content. Une autre magnifique découverte que je viens d'ouvrir là maintenant, il s'agit de la brume en fait, le parfum de maison et je suis très touchée parce que regarde, matin de printemps, et si je dis pas de bêtises, donc c'est aussi dans une de leurs collections signature, mais je suis sûr que c'est ça. Si c'est ça, l'odeur elle me parle, c'est absolument ça. Ça sent... ça me fait penser à un parfum connu d'une grande maison de parfumerie, je sais plus lequel. Il y a un truc de parfum, genre Anaïs peut-être, ou enfin bref. Et c'était une de leurs collections Fête des Mères il y a 2 ans aussi je crois. Et ça me touche beaucoup, enfin Alexandre ne le savait certainement pas, mais j'avais acheté 3 bougies, une pour moi parce que je la voulais absolument. Moi j'adore tout ce qui est floral, les frais, printanier, etc. Donc le nom de la bougie me parlait. Donc j'en avais acheté une pour moi, une pour ma maman, pour la Fête des Mères,
Et j'en avais aussi offert une à ma grand-mère. Donc voilà, je suis très très content d'avoir comment ça s'appelle, le parfum d'ambiance, voilà. Donc hyper cool. Merci encore infiniment ma chatoune. Je suis un petit peu tristesse parce qu'il ne me reste plus que 2 cadeaux à ouvrir pour ce mois de décembre. Comment je vais faire les autres jours les autres jours de l'année. Oh là là. Et du coup, donc voilà, merci encore beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai reçu dans ce carton, je vais essayer de ne pas te montrer l'adresse, n'est-il pas? Le cadrage est un peu chelou comme ça? Non, ça va. Parce que j'ai mal au genou en fait. Assis par terre. Donc j'ai reçu un très beau colis de la part de Nani, qui au-delà d'être une de mes amies YouTube et même de la vraie vie, que j'aime, que j'adore, voilà, tout simplement. Je suis très heureux d'ailleurs des retours sur ma vidéo qui est sortie aujourd'hui pour moi, ma vidéo de Noël avec tous mes copains, tous mes amours. Donc j'ai reçu aujourd'hui le colis de Nani qui a ouvert, je t'en avais parlé aussi en vlog, sa marque, son site de fondants et de bougies maison. Elle s'est lancée dans l'aventure il y a quelques semaines officiellement maintenant, mais moi avec Marie, on était tous les deux dans la confidence depuis quasiment septembre je dirais, et donc elle m'a envoyé mon colis pour que je découvre tout ça. J'ai ouvert tout ça tout à l'heure. Déjà il y a énormément de choses, il est rempli. C'est ouf. Je tiens vraiment à saluer déjà tout le travail que Nani a fait. Au niveau des parfums, au niveau des formes, au niveau du look, des fondants, etc. C'est juste quelque chose de ouf. Tout ce qu'il y a derrière, on se rend pas compte en fait, mais moi du coup vu que j'étais dans les coulisses de la création, c'est ouf le travail que ça demande, etc. Niveau esthétique, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement girly, si je peux dire, d'extrêmement... c'est très gourmand, très coloré, etc. Je trouve ça hyper chouette, vraiment très sympa. Je vais te montrer tout ce qu'elle m'a envoyé. Je ne vais pas tout sentir devant toi, sinon ce vlog va durer environ 8h12. Mais franchement, j'ai des gros coups de cœur dans les odeurs. Il y a des parfums qui m'ont surpris. Je pensais pas encore pouvoir être surpris, tu vois, avec des odeurs de fondant et etc. Mais c'est ouf. On commence avec ce gros pot de fondant crémeux comme ceci. Tu lis bien, patate douce et sucre. C'est une tuerie. Ça sent hyper bon, ça donne envie de manger en fait. Regarde-moi vraiment quand je te parle de la beauté du travail. Franchement, regarde cette chantilly avec cette petite gaufrette, etc. L'odeur est une tuerie, l'odeur est une pépite. Ça sent trop bon. Et t'as la petite cuillère du coup pour prélever et mettre dans tes brûleurs. Je suis revenu à genoux parce que sinon maintenant j'ai mal au dos. Le mec il a 70 ans. Ça c'est top. J'adore. Merci énormément. Je te l'ai dit, hein, j'ai reçu ce colis gratuitement, mais je ne suis pas payé pour en parler. J'ai eu une petite box de Noël comme ceci, beaucoup trop mignonne. Et comme un idiot, j'ai enlevé tous les fondants qu'il y avait à l'intérieur pour les mettre tous ensemble dans le carton. Mais donc la box de Noël était composée de différents fondants. On a ces petits sapins trop mignons qui sentent... Je t'en parlais à l'instant avec la bougie fraîcheur de pain, mais c'est aussi un sapin de Noël parfait, clairement. Ça sent vraiment... Ça sent même à travers l'emballage. J'adore ce côté résineux, ce côté... J'aime énormément. Là, feu de bois, c'est l'un de mes coups de cœur absolus. L'un de mes gros coups de cœur. Moi j'adore tout ce qui sent le fumé, le bois qui craquelle, etc. C'est une tuerie là cette... Je la veux en bougie. Clairement, si tu l'as fait en bougie, je vais checker ton site, ma Nani d'amour. J'aime énormément. Et en fait chaque fondant a une forme différente. Je sais pas si tu te rends compte, chaque senteur a une forme différente. C'est des petits nuages. Le travail est juste ouf YouTube. Barbe à Papa, c'est la senteur gourmande par excellence, extrêmement bien réussie aussi. On retrouve des petits détails colorés et pailletés. J'aime énormément. Amande, alors amande c'est surprenant parce que ça sent à la fois l'amande, genre comme on s'attend de sentir l'amande, mais ça sent aussi, en même temps c'est logique parce que la colle Cléopâtre c'est à l'amande, hein, mais on sent ce côté, mais ça sent la colle et la frangipane. Moi je suis archi fan.
Je me réjouis d'ailleurs de te reparler de tous ces fondants en vlog. Il va falloir que je carbure à faire fondre avec tout ce que j'ai eu aussi avec les calendriers de l'Avent. Mais je me réjouis de te parler de ce que j'en pense à l'usage. On a un petit Jingle Bells. Alors ça, j'étais très curieux du parfum que ça pouvait être. Et je sais pas, il y a un truc qui... Si je sais, maintenant, tout à l'heure quand j'ai senti, je me suis dit, mais mince, ça me fait penser à quelque chose, je sais pas à quoi c'est. Ça me fait penser au bubblegum. Je suis pas hyper fan de cette odeur. Après, l'odeur est très 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 réussie parce que je pense que vraiment elle va sentir, tu vois. Mais là, c'est une question de goût. Je trouve que ça sent le bubblegum. Nanine, n'hésite pas à me dire si je me trompe. Et je sais que tu m'en voudras pas de dire que je suis pas hyper fan de cette odeur. Il n'y a rien de grave. Mais par contre, j'aime énormément, encore une fois, la forme du fondant en espèce de gaufrette ou de petite tablette comme ça. Je trouve ça vraiment trop mignon. Mais le Jingle Bells, ouais, ça m'a surpris en fait. J'ai associé pas le Jingle Bells avec le côté bubblegum, tu vois. Ça par contre, c'est une grosse tuerie. Je te spoil, crème de soin. Alors évidemment, ça sent... Je dirais pas que ça sent la crème Nivea, tu vois. Ça fait penser à la crème Nivea, mais ça sent une crème de beauté, mais genre... très riche, très enveloppante, on a envie de s'en mettre partout sur le corps, tu vois. Ça, j'adore. Et puis, le fondant est extrêmement gros, hein. Je sais pas si tu te rendras bien compte, mais regarde la taille du truc. Crème de soin, gros coup de cœur aussi, comme ça, à froid. Noix de coco, une tuerie. Clairement, je l'ai senti aussi rapidement tout à l'heure. On adore. Qu'est-ce que je prends là? Une deuxième Jingle Bells. Ah oui, il y en avait un dans... Elle m'avait mis un Jingle Bells, j'arrive pas à le dire, à part. Et un dans la petite pochette de Noël. Mais voilà, encore une fois, c'est trop mignon. Ouais, je sais pas. Après, c'est moi, hein, j'ai peut-être des goûts particuliers. Ça, par contre, cerise noire. Ça sent absolument la même chose que le Lost Cherry de chez Tom Ford. Pépite. Alors là, énormissime coup de cœur aussi. Mais quand elle m'avait parlé du parfum cerise noire, je me suis dit, ouh, ça, à mon avis, ça doit tabasser. Le pain d'épices, évidemment, on adore. En forme de bonhomme de pain d'épices. Tu vois, les fondants sont vraiment d'une taille plutôt sympathique. On adore. Pain d'épices, j'adore de toute façon aussi ces fragrances-là. Nous avons la poudre de perlimpinpin. Donc là, j'en ai deux petits fondants comme ceci. Je me rappelle plus ce que ça sent. Ah si, j'aime beaucoup. Ah, je serais incapable de te la décrire. Mais j'aime énormément. Très doux et en même temps un petit peu cotonneux aussi. Peut-être une pointe de sucre. J'aime beaucoup. Vraiment très sympa cette poudre de perlimpinpin. Ensuite, nous avons la couverture douce. Bon bah là, clairement, ceux qui... ont commencé leur amour avec les bougies, avec tout ce qui est Yankee Candle, etc. On se connaît, on se sait. Ça sent la soft blanquette ou ce genre de choses-là. On adore. C'est des odeurs extrêmement réconfortantes et enveloppantes. On adore. Elle m'a mis un petit photophore, trop mignon aussi, comme ça avec des étoiles. J'ai aussi eu la chance de recevoir le agrume, qui sent à froid comme ça, juste sublimement bon. Je me réjouis vraiment d'être cet été déjà, oui absolument, pour brûler ça, parce que là c'est rafraîchissant et piquant comme un agrume, enfin comme les agrumes que j'adore. J'ai aussi eu un petit pot de fondant comme ça qui reprend le petit sapin, le nougat blanc, extrêmement sucré, gourmand, mais en même temps doux, tu vois, vraiment comme une grosse gourmandise au nougat. J'aime beaucoup l'odeur à froid, encore une fois. Il en reste quelques-uns. Guimauve vanille. Et là, c'est une tuerie aussi. On est clairement sur une tuerie. À tel point que je veux le ressentir. Ah, mais ça donne faim, cette connerie. En le sentant, je sens le moelleux de la guimauve. Vois-tu? Non, mais... Bravo. C'est masterpiece. Une très grosse barrette comme ceci de pôle Nord. Alors, le pôle Nord, c'est aussi une de mes interrogations avec laquelle c'était Jingle Bells. Parce que j'aime beaucoup, mais en même temps, je m'interroge. C'est très... Oh non, j'ai bientôt plus de batterie, je me dépêche, Nani, je suis désolée. Très mentholé.
très mentholé. Je me réjouis de la faire brûler pour voir ce que ça donne. Et enfin, une grosse tuerie, j'ai reçu ceci au muscle, les gars. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Là, franchement, Nani. Oh, c'est... J'adore. J'adore. Vraiment, si tu aimes les fondants parfumés, si tu aimes tout ce genre de création, si tu veux soutenir quelqu'un qui travaille de ouf, et surtout si toi ça te tient à cœur de consommer des fondants et des bougies entièrement naturels, sans toutes les conneries, machin et tout à l'intérieur, je te conseille vraiment le site de Nani. Comme tu peux voir, c'est vraiment des très beaux objets. Il y a les bougies aussi qui ont l'air hyper sympas. Là, j'ai eu la chance de recevoir ce colis gratuitement. Il est certain que je passerai commande aussi très vite. Merci encore ma chérie, ma beauté d'amour. Et quant à toi YouTube, je me dépêche, je suis désolé ma biche, vraiment, c'est bâclé. Enfin, c'est pas bâclé, mais tu comprends ce que je veux dire. On se retrouve très vite pour la suite. Et fin de ce vlog. Je t'embrasse et je vais ranger tous mes nouveaux trésors. J'ai trop hâte de t'en reparler. Mouah. Yo, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Dimanche, oh là là. On glow up en 2024 les gars, on glow up ensemble en 2024, je peux plus ma tête. Je viens de m'étouffer en direct, ça va un peu mieux, je sors encore des trucs que je n'imagine même pas produire. C'est dégueulasse, c'est glamour. Non mais comment c'est possible que dans ce nez qui est, qui est un peu, qui est pas très beau mais qui n'est pas non plus, qui fait pas non plus la taille d'une péninsule, d'un roc. D'ailleurs, très d'actualité de parler de... pas de Cyrano, mais de l'interprète. Sans commentaire. On pense aussi, hein, si jamais... Enfin, je pense aussi, après chacun a son avis. C'est délicat d'avoir un avis là-dessus, enfin bref. À tous ces artistes, dont certains m'ont énormément déçu de signer... quelque chose pour défendre l'indéfendable, en fait. Attention, je ne... Oh, ça part déjà en cacahuète. La présomption d'innocence, blablabla, viol, pas viol, ça, la justice, effectivement, fera son travail, même si je pense qu'il faut quand même avoir une oreille attentive aux victimes, mais les propos, en fait, qui ont été tenus sur une enfant, bref. Donc, très déçu par de nombreuses personnalités signataires. Bref, c'était pas ça le truc. Pourquoi j'ai parlé de ça? Oui, Cyrano, le nez, le mucus. Donc, je t'emmène avec moi toute cette journée. Je vais essayer de faire plein de petites séquences parce que j'ai pas encore du tout commencé le montage de ce vlog et demain j'aimerais ne pas passer la journée entière à ceci, mais j'ai quand même envie de t'emmener avec moi pendant toute cette journée de préparation, de petites soirées très simples, mais comme on les aime. J'ai pas mis une boucle d'oreille, bon c'est pas grave. De Nouvel An. Au programme ce soir, donc Thomas, James, Emeline, le chéri et moi, raclette. J'avais envie de faire une raclette, voilà. À la base, on était parti sur un apéro dînatoire, mais ça fait beaucoup de préparation, beaucoup de... oh, flemme. flemme. Donc raclette. Et puis boisson, bébéda, voilà. Donc là, je vais partir chez le coiffeur parce que on ne peut plus. Voilà, comme ça, on finit 2024, plutôt 2023. On finit 2023 un petit peu mieux. Et surtout, on commencera 2024, genre... vois-tu? Très bien. Ensuite, les courses à faire, évidemment, parce que la raclette ne va pas raclétiser toute seule. Et puis, après, je vais ranger un petit peu la maisonnée. Et puis, tu ne me vois plus? Il n'y a plus de lumière. Donc, ranger la maison, mettre la table, tout ça, faire une petite ambiance. Emballer les cadeaux de Thomas et James. Celui d'Emeline. Et puis voilà quoi. Donc on fera tout ça ensemble. Pour l'heure YouTube, c'est parti, let's go coiffeur. Yo, on se retrouve un peu plus tard, je viens de rentrer de chez le coiffeur et des courses. Il est 16h06. Il faut peut-être que je m'active un petit peu parce qu'il y a du boulot, Déjà, est-ce que je te montre? Oh, je suis trop content. On a bien coupé. Et oh tu ne verras pas beaucoup. Bon là, ils sont plats parce qu'ils sont pas coiffés, etc. Mais blonde power baby. Nico is back.
Nico is fucking back. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du blond, je crois que la dernière fois, c'était cet été, Thomas me l'avait fait. Donc, là maintenant, je vais ranger tout derrière moi, enfin la table, etc. Il faut que j'emballe aussi les cadeaux, c'est flou, bon, on a l'habitude, c'est pas grave, restons comme ça. Et que je mette la table. Par contre, tout ce qu'il y a dessus, mes décos, mes machins, mes bidules, mes trucs, je sais pas où je vais le mettre. On verra bien. Ensuite, je vais choisir les fondants. J'ai l'embarras du choix là pour le coup. Je vais choisir les fondants que je vais mettre un petit peu partout dans la maison pour que tu vois le mari. Parce que le mari fait la gueule en fait, je te l'ai pas dit. Mais Marie fait la gueule parce que tu fais une raclette à la maison pour 5 personnes, 6 personnes, ça va sentir mauvais. Oh, écoute. Écoute. Donc je vais choisir les fondants que je vais mettre un peu partout histoire de, tu vois, de limiter le divorce. Et puis ensuite j'irai me doucher, me préparer. Et puis bah, je ferai cuire les patates. Voilà. Et puis ce sera tout. En fait, tout simplement. Yo YouTube, on se retrouve, il est 18h39 dans la salle de bain. Je suis en train de finir de me préparer. Peut-être que tu vois mieux le blond. On adore. Voilà, faut que je me coiffe. Ils sont désespérément plats, mon dieu. Faudra mettre de la poudre texturisante. Bonjour Tintin. Je suis en train de me préparer et j'ai mis plein de fondants partout dans la maison. Et je veux revenir sur le pôle Nord, donc de Nani. Tu sais, le fondant que je te disais, je sais pas, ça sent très fort, ça sent la menthe, c'est mentholé, etc. Mais à coup pas, ils sont trop bons. Alors oui, il y a ce côté mentholé frais, mais là je l'ai mis dans la salle de bain. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc du coup, je vais quand même essayer le Jingle Bells, parce que peut-être que comme ça, tu vois, à froid, je me dis, pas trop mon... Mais si à la combustion, ça sent une odeur différente. On est très content. Enfin, on est très content. En tout cas, franchement, le travail est ouf, parce que ça embaume extrêmement bien. Bon là, en plus, la salle de bain est tout petit. Non, normalement la porte est ouverte, hein. C'est juste que quand je me prépare je ferme la porte. Ça sent extrêmement bon. Voilà, je vais juste faire mon teint ce soir, habillé très simple, hein, voilà, pas envie de se prendre la tête. Et je vais faire cuire mes patates, tout à fait. C'est un flocon de neige, YouTube. Salut, ça va? Ouais. Pas circoncis. Quoi? Non mais là je suis vraiment dans le vlog par contre. Après c'est toi qui choisis le montage. Je sais. Vous voulez apparaître? Toi tu veux pas apparaître j'imagine? Pas forcément. Bah du coup, bah tu verras Thomas plus tard. Emeline, tu vas apparaître? Peut-être, on verra. Ah mais là maintenant non. Bon bah écoute YouTube, nous passons à table, nous avons joué, c'était quoi? Little Secret. J'ai trouvé ce jeu très bien. Monsieur Thomas Rose, ce jeu était vraiment bien, je sais pas si tu le connais YouTube, mais vous l'avez acheté sur Amazon? Oui. Bah je te mettrai le lien Amazon du jeu dans la barre de description de cette vidéo. Et ensuite nous allons jouer à Hitster, je te parle de ce jeu depuis 3 jours je sais. Et là, YouTube, racletas miam. Yo YouTube, nous sommes le 2 janvier, il est 13h57, déjà bonne année du coup.
Le mec il arrive comme un cheveu sur la soupe. Bah tu sais moi c'est toujours comme ça, hein. Je te dis je vais te filmer machin et tout, et puis pris dans la soirée, pris dans le moment avec les amis, bah en fait je ne t'ai plus filmé du tout. Mais je tiens quand même à te souhaiter tout ce qu'on est censé dire, une bonne année, une bonne santé, tout ça. Mais moi je te souhaite surtout de continuer à faire le maximum pour tenter d'être heureux, et soyons forts parce que ensemble on n'est jamais seul. C'est tout ce que j'ai comme inspiration. Merci pour tous vos messages, j'y réponds petit à petit. Je suis pas au meilleur top de ma forme olympique, j'ai tout le haut du dos bloqué, j'arrive à peine à tourner le cou, on adore. Et bah je viens tout simplement te faire la conclusion de ce vlog, mais à culpa tout de suite, je ne te présente pas là maintenant les bougies de Liane Jack parce que le vlog est déjà très long et je veux pas le faire d'une manière bâclée, donc du coup on verra ça dans le vlog de la semaine prochaine que je vais commencer tout de suite après. Tout de suite après aussi on dira au revoir à toute la déco de Noël parce que je peux plus. Je sature, j'étouffe, je peux plus. Donc je vais m'atteler à ça cet après-midi. Tout enlever, histoire de commencer justement 2024 un petit peu. Tout est neuf et tout est sauvage, tu vois. En attendant, j'espère que tu as bien profité, que tu aies fait quelque chose en particulier ou pas du tout. Le principal, c'était d'être en accord avec soi-même, donc voilà. La soirée, nous, c'était vraiment cool. On a fait plein de jeux. Je t'ai mis les jeux en barre de description si jamais... sur ma boutique Amazon, donc n'hésite pas à aller faire un tour si jamais les jeux t'intéressent. Et puis voilà. Donc là, je vais tout simplement te dire au revoir, monter cette partie de vlog, l'exporter sur YouTube pour que tu l'aies tout à l'heure. Comme je t'ai dit aussi, le mec est au bout de sa vie. Il n'y aura pas de vidéo vendredi, je prends quelques jours off sans shooting. Voilà. Non, ça va pas, j'étais pas bien positionné. Mais je commence tout de suite après le vlog de la semaine prochaine de toute façon. Voilà. YouTube, c'est tout pour moi. L'émoticône de ce vlog, et bah ça sera la bouteille de champagne. Donc je t'attends en commentaire. En parlant de commentaires, on n'oublie pas quoi, de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi, n'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Encore une fois, il y a une très belle année 2024, on a traversé 2023 les gars, on l'a fait. Et puis bah je te dis bah c'est la fin. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. We come alive.